Bienvenue, cher ami, dans ce sanctuaire matinal. Bienvenue dans cet espace sacré, mis à part pour une rencontre qui a le pouvoir de redéfinir le cours de votre journée, de votre semaine et même de votre vie. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Votre présence en ce lieu, en ce moment précis, est une réponse à un appel profond de votre âme, un soupir que seul le ciel a pu entendre. Considérez ces instants non pas comme le simple visionnage d'une vidéo, mais comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le roi des rois, celui qui tient le temps dans sa main. Aujourd'hui, nous nous rassemblons sous l'ombre d'une promesse extraordinaire, une parole prophétique qui a traversé les siècles pour venir murmurer l'espérance à votre cœur fatigué. Cette promesse se trouve dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, verset 25. L'Éternel lui-même y déclare « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. » C'est la prière du matin pour la restauration de tout ce que vous avez perdu. C'est un décret divin contre les années volées, les opportunités manquées, la joie éteinte et l'espérance brisée. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans ce temps de prière, si vous vous permettez d'être vulnérable devant votre Créateur, et si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne terminerez pas cette session comme vous l'avez commencée. Une semence de restauration sera plantée dans votre esprit, une encre d'espérance sera jetée dans les profondeurs de votre âme et une puissance divine sera libérée pour commencer à réécrire l'histoire de votre vie. La restauration n'est pas un concept lointain. Elle est une réalité accessible, une puissance en action et elle commence aujourd'hui, maintenant. Alors, je vous invite à préparer votre cœur. Trouvez un lieu de calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets de votre navigateur, mettez votre téléphone en mode silencieux. Ce moment vous appartient, il est pour vous. Prenez une profonde inspiration et, en expirant, laissez aller les tensions du matin. Et pour marquer votre engagement, pour sceller votre présence dans ce lieu de prière, je vous invite à écrire dans la section des commentaires avec foi et conviction. Amen, consensang. Ou en français, Amen, je suis prêt pour ma restauration. Par cet acte simple, vous déclarez au monde spirituel que vous ouvrez la porte de votre cœur à l'œuvre miraculeuse du Dieu de la restauration. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais non pas par une connaissance humaine, mais parce que le fardeau que vous portez est un langage universel, une peine qui résonne dans le cœur de tant d'enfants de Dieu. C'est le poids des pertes. C'est cette douleur sourde qui vous saisit parfois au réveil, avant même que votre esprit soit pleinement conscient, ce sentiment que quelque chose manque, que quelque chose a été brisé de manière irréparable. C'est le film de vos regrets qui se joue en boucle dans le théâtre de votre esprit. Les « et si seulement » qui vous hantent, et si seulement j'avais fait ce choix, et si seulement j'avais saisi cette opportunité, et si seulement j'avais dit non, ou si j'avais dit oui. Je parle de la perte du temps. Ces années qui semblent s'être évaporées, consumées par la procrastination, l'indécision, la peur ou l'errance spirituelle. Vous regardez en arrière et vous voyez un désert, là où vous espériez un jardin. Vous vous comparez à d'autres, sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage, et le poison de la comparaison vous murmure que vous êtes en retard, que votre train n'est passé, que les meilleures années sont derrière vous. Cette sauterelle a dévoré votre jeunesse, votre énergie, vos rêves les plus purs. Elle a laissé derrière elle un goût de cendre et une question lancinante. Est-il trop tard? Je parle de la perte des relations. Cet ami qui vous était si cher, mais dont l'amitié s'est brisée.
Ce mariage qui était une promesse de « pour toujours », mais qui s'est terminé en ruine. Ces liens familiaux qui se sont distendus, empoisonnés par des mots qui n'auraient jamais dû être prononcés, par des silences plus lourds que des pierres. Le gélec, cette autre forme de sauterelle, a rongé la confiance, dévoré l'intimité et laissé des cicatrices sur votre capacité à aimer et à être aimé de nouveau. Vous avez peut-être bâti des murs autour de votre cœur pour vous protéger, mais ces murs sont devenus une prison qui vous isole de la chaleur et de la connexion que votre âme réclame. Je parle de la perte de la santé, de la vitalité. Ce diagnostic qui a tout changé. Cette fatigue chronique qui est devenue votre compagne de chaque jour. Ce corps qui ne répond plus comme avant, qui vous rappelle constamment vos limites. L'acide a attaqué votre force physique, votre clarté mentale, et vous vous sentez diminué, comme une ombre de ce que vous étiez. La bataille quotidienne pour simplement fonctionner a aspiré votre joie et volé votre espérance d'un avenir plein de vie et d'activité. Je parle de la perte financière. Cet investissement qui a mal tourné. Cette entreprise qui a fait faillite. Ce travail que vous avez perdu. Les dettes qui s'accumulent comme une montagne menaçante, vous volant votre sommeil la nuit et votre paix le jour. Le gazam, la sauterelle la plus vorace, a dévoré vos ressources, votre sécurité, votre sentiment de dignité. La pression constante vous écrase et vous vous demandez comment vous allez pouvoir un jour reconstruire ce qui a été si complètement détruit. Et peut-être la perte la plus profonde de toutes, la perte spirituelle, la perte de votre premier amour pour le Seigneur. Cette ferveur qui vous animait, cette intimité que vous partagiez avec lui, qui semble maintenant si lointaine. Le doute s'est installé, la prière est devenue un monologue, la Bible un livre fermé. Vous vous sentez distant de Dieu, peut-être même abandonné. Vous vous demandez si vos péchés passés, vos échecs, ont créé un fossé trop grand pour être comblé. Vous avez l'impression que la présence de Dieu est pour les autres, mais plus pour vous. L'Écriture connaît cette douleur. Quand le psalmiste s'écrie dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il donne une voix à votre désespoir intérieur, à cette conversation douloureuse que vous avez avec vous-même. Lorsque David, dans le psaume 131, verset 2, dit « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Il décrit l'état de paix auquel vous aspirez, un repos que vous avez peut-être perdu. Et l'invitation la plus tendre de Jésus dans Matthieu 11, verset 28, résonne pour vous aujourd'hui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez-moi attentivement. Votre sentiment de perte est réel. Votre douleur était légitime. Votre regret est compréhensible. Mais ce ne sont pas la fin de votre histoire. Ce ne sont que des chapitres. Dieu a vu chaque année perdue, chaque larme versée, chaque rêve brisé. Rien ne lui a échappé. Et il ne se contente pas de sympathiser avec votre douleur. Il a un plan pour y répondre. Il est le Dieu qui n'entre pas dans l'histoire pour la commenter, mais pour la changer. La promesse de Joël 2,25 n'est pas une jolie poésie, c'est un plan d'action divin. C'est la déclaration de guerre du ciel contre tout ce qui a dévoré votre vie. Et aujourd'hui, nous allons nous emparer de cette promesse et la voir s'activer dans votre existence. Pour véritablement saisir la puissance explosive contenue dans la promesse de Joël
2:25, nous devons nous immerger dans son contexte et en décortiquer chaque mot, car chaque syllabe est chargée de la puissance créatrice de Dieu. Le livre de Joël s'ouvre sur une scène de dévastation apocalyptique. Une nation, Juda, est à genoux, non pas à cause d'une armée ennemie, mais à cause d'un fléau naturel d'une ampleur sans précédent, une invasion de sauterelles. Le prophète utilise 4 mots hébreux distincts pour décrire cet essaim. Gazam, la dévoreuse. Arbel la grouillante, Yélek, la lécheuse, et Azil, la dévastatrice. Ce n'est pas une seule attaque, c'est une invasion en 4 vagues. La première vague dévore les feuilles, la seconde l'écorce, la troisième les petites branches, et la dernière le bois lui-même. Le résultat est une désolation totale. Le pays est dépouillé. La joie a cessé, le vin manque, les champs sont stériles. C'est l'image même de la perte absolue. Et c'est dans ce contexte de ruine totale que le prophète appelle le peuple à une repentance radicale. Pas une repentance de surface, mais un déchirement des cœurs, pas des vêtements. Un retour sincère à l'Éternel. C'est un point crucial. La promesse de restauration n'est pas une formule magique. Elle est la conséquence d'un retour à Dieu. C'est lorsque le peuple se tourne vers Dieu avec jeûne, larmes et lamentation que le cœur de Dieu est ému de compassion. Et c'est là, après la repentance, que la promesse est libérée. Dieu dit en substance, « Parce que vous êtes revenus à moi, je vais maintenant intervenir. » Analysons maintenant le verset 25. « Je vous remplacerai les années. » Le verbe hébreu utilisé ici est « shalam ». Ce mot est bien plus riche que notre simple mot « remplacer » ou « restaurer ». Shalam signifie payer une dette, compenser une perte, rendre complet, rendre entier, apporter la paix shalom. Dieu ne dit pas simplement « Je vais vous donner de nouvelles choses pour oublier les anciennes ». Il dit « Je vais vous dédommager pour ce qui a été volé. Je vais vous rendre si entier que la cicatrice de la perte deviendra un témoignage de ma puissance. » C'est une justice réparatrice divine. C'est Dieu qui regarde le diable, le dévoreur, et qui lui dit « Tu as volé à mon enfant, maintenant tu vas rembourser au centuple. » Puis il dit « Les années. » C'est peut-être la partie la plus stupéfiante de la promesse. Dieu ne promet pas seulement de restaurer les finances, la santé ou les relations. Il promet de restaurer le temps. Comment est-ce possible? Le temps, pour nous, est linéaire et irréversible. Une minute passée est une minute perdue à jamais. Mais Dieu est en dehors du temps. Il est le maître du temps. Il peut accomplir en une saison ce que vous n'auriez pas pu accomplir en 10 ans. Il peut accélérer votre croissance, votre promotion, votre guérison. Il peut vous donner une sagesse qui dépasse votre âge, des opportunités qui rattrapent les années d'errance. Il ne remonte pas l'horloge, mais il peut racheter le temps en chargeant votre présent et votre futur d'une telle densité de bénédictions et de fruits que le poids des années perdues s'en trouvera annulé. Regardez Joseph. 13 années de sa vie ont été dévorées par les sauterelles de la jalousie de ses frères, du mensonge de la femme de Potiphar, de l'oubli de les chansons. 13 envolés, passés en esclavage et en prison. Il aurait pu devenir un homme aigri, brisé, mais en un seul jour, Dieu l'a fait passer du cachot au palais. En un seul jour, il lui a non seulement rendu sa liberté, mais il l'a élevé à la position de 2e homme le plus puissant du monde. Et Dieu a utilisé les 13 années de perte pour le former. Dans la maison de Potiphar, il a appris l'administration égyptienne. En prison, il a appris à dépendre de Dieu seul.
Dieu n'a pas effacé les années, il les a rachetées et transformées en un tremplin pour sa destinée. C'est cela, la restauration selon Joël 2,25. Enfin, la partie la plus troublante et la plus glorieuse du verset. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu appelle les sauterelles dévastatrices mon armée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même dans la dévastation, Dieu reste souverain. Rien n'arrive dans la vie d'un croyant sans que Dieu ne le permette ou ne l'ordonne. Parfois, il permet que les sauterelles viennent à cause de notre désobéissance pour nous ramener à lui, comme ce fut le cas pour Judas. Parfois, il les permet comme une épreuve pour forger notre caractère, comme pour Job. Parfois, il les permet comme partie d'un plan plus grand que nous ne pouvons comprendre, comme pour Joseph. Mais le point essentiel est celui-ci. Si Dieu a permis ou envoyé l'armée dévastatrice, il a aussi le pouvoir de lui ordonner de partir et de réparer les dégâts. Vous n'êtes pas la victime impuissante du hasard ou du diable. Vous êtes entre les mains d'un Dieu souverain qui peut transformer la plus grande dévastation en la plus grande des victoires. Comme le dit Romains 8,28, il fait concourir toutes ces choses au bien de ceux qui l'aiment. Même les sauterelles. Pensez à Moïse et au peuple d'Israël, dos à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon qui fond sur eux. Des décennies de rêves de liberté sur le point d'être anéantis. La sauterelle de la peur et du désespoir était là. Mais Dieu, le maître de l'impossible, a transformé une barrière infranchissable en une autoroute de délivrance. Il a restauré leur espoir en un instant. Pensez à Élie, seul sur le mont Horeb, en plein burn-out spirituel, fuyant Jézabel. Il a perdu sa fougue, sa vision, son courage. La sauterelle du découragement l'avait dévoré. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il l'a nourri, l'a fait se reposer, puis lui a parlé dans un murmure doux et léger, restaurant son âme et lui donnant une nouvelle mission. Comment appliquer cela à votre vie aujourd'hui? Le burn-out professionnel que vous vivez, c'est une sauterelle. Dieu peut la transformer en une opportunité pour une réorientation de carrière alignée sur votre véritable appel. Ce sentiment de FOMO, Fear of Missing Out, que vous ressentez en parcourant les réseaux sociaux. C'est une sauterelle qui dévore votre contentement. Dieu peut restaurer votre joie en vous révélant la valeur unique de votre propre parcours. Cette routine spirituelle matinale que vous avez perdue. Dieu peut la restaurer et vous donner une faim et une soif renouvelées pour sa présence. La promesse de Joël 2,25 n'est pas seulement pour une nation nationatique. C'est une promesse transtemporelle pour chaque enfant de Dieu qui a connu la perte. C'est votre héritage en Christ. Jésus, à la croix, a pris sur lui toute notre perte, toute notre honte, toute notre ruine. Et en retour, il nous a donné sa plénitude, son abondance, sa vie restaurée. La restauration n'est donc pas quelque chose que nous devons mériter par nos efforts. C'est un don de la grâce que nous recevons par la foi en l'œuvre achevée de Christ. Votre part est de vous repentir, de revenir à lui et de croire en sa parole. Sa part est de commander aux sauterelles de cesser leur œuvre de destruction et de libérer sur vous un torrent de restauration. Maintenant que notre foi a été affermie par la vérité immuable de la parole de Dieu, le moment est venu de passer de l'écoute à la participation active. Nous allons préparer nos cœurs à entrer dans le lieu très saint, à nous présenter devant le trône de la grâce, non seulement comme des auditeurs, mais comme des intercesseurs pour notre propre vie. Une prière puissante ne naît pas d'une technique, mais d'un cœur préparé. C'est un sol labouré et purifié, prêt à recevoir la semence de la parole et à la voir germer en miracle.
La première étape de cette préparation est l'humilité de la repentance. La promesse de restauration dans le livre de Joël est directement liée à l'acte de se détourner de ses propres voies pour revenir à Dieu. Regardons honnêtement nos vies. Avons-nous une part de responsabilité dans les pertes que nous avons subies? Peut-être que la sauterelle de la procrastination a été nourrie par notre propre paresse. Peut-être que la sauterelle de la relation brisée a été invitée par nos paroles dures ou notre manque de pardon. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 1:9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, en cet instant, sans condamnation mais avec une sainte honnêteté, demandons à l'Esprit Saint de nous montrer les domaines où nous avons manqué le but et confessons-les humblement au Père. La deuxième étape est la libération par le pardon. Tant de nos pertes sont liées à des blessures infligées par d'autres. Des personnes qui ont agi comme des sauterelles dans nos vies, dévorant notre confiance, notre joie ou nos biens. Le ressentiment et l'amertume que nous entretenons à leur égard sont des chaînes qui nous lient à ce passé douloureux et empêchent avec la main de Dieu de nous guérir et de nous restaurer. Jésus est catégorique dans Matthieu 6:15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner n'est pas excuser l'offense, c'est libérer le coupable de votre propre jugement et le remettre au jugement juste de Dieu. C'est un acte de pure obéissance qui brise le pouvoir du passé sur votre présent. Qui devez-vous pardonner aujourd'hui? Prenez la décision dans votre cœur, par la grâce de Dieu, de les relâcher. Enfin, la troisième étape est la consécration de l'abandon. Nous devons offrir à Dieu les ruines de notre vie. Nous avons tendance à vouloir lui présenter uniquement ce qui est beau et présentable. Mais aujourd'hui, il nous demande de lui apporter les débris, les morceaux brisés, les années dévorées. Prenez chaque perte, chaque regret, chaque échec, et placez-les symboliquement sur l'autel de Dieu. Dites-lui, « Seigneur, voici ce qui reste. C'est peu, c'est brisé, mais c'est tout ce que j'ai. Je te le donne. Fais-en ce que tu veux. » La Bible nous assure dans Jacques 5:16 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et la justice ne vient pas de nos mérites, mais du sang de Christ qui nous couvre lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur repentant, pardonnant et consacré. Notre cœur est maintenant prêt. Entrons avec assurance dans sa présence. Éternel, notre Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce en ce matin, non pas avec arrogance, mais avec l'assurance que nous donne le sang de l'agneau. Nous entrons dans tes parvis avec des louanges et dans tes portes avec reconnaissance. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous te louons parce que tu es le Dieu de la restauration. Ton nom même est une promesse. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Shalom, le Dieu de notre paix, celui qui nous rend complets et entiers. Nous t'adorons, toi le maître du temps, qui tient les époques et les saisons dans ta main. Pour toi, 1000 ans sont comme un jour. Tu n'es jamais pressé, jamais en retard. Tu es le Dieu qui peut racheter les années et faire en un instant ce que l'homme ne peut faire en une vie. Nous exaltons ton nom, ô Éternel, car ta fidélité dure à toujours. Même lorsque nous étions infidèles, tu es demeuré fidèle. Ta compassion ne s'est jamais épuisée, elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Nous nous prosternons devant ta majesté, ta souveraineté.
Nous reconnaissons que même les sauterelles sont sous ton commandement. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend. Tu es le grand potier, et même avec les débris de nos vies, tu peux façonner un vase d'honneur à ta gloire. Reçois notre adoration, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Père très saint, nous nous humilions maintenant devant toi à la lumière de ta sainteté. Nous confessons que nous avons péché. Nous avons permis aux sauterelles d'entrer dans nos vies par nos propres choix, par notre désobéissance, par notre négligence spirituelle. Pardonne-nous pour les années que nous avons nous-mêmes gaspillées dans la peur, le doute et l'oisiveté. Pardonne-nous pour avoir cherché des solutions humaines là où seule une intervention divine pouvait nous sauver. Pardonne-nous pour notre murmure, notre plainte, notre ingratitude. Pardonne-nous pour l'amertume que nous avons gardée dans nos cœurs contre ceux qui nous ont fait du mal. Nous déposons à tes pieds le fardeau de la culpabilité et de la honte. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous te remettons maintenant, de manière spécifique, chaque perte. Seigneur, nous te donnons les années de jeunesse perdues. Nous te donnons les relations brisées. Nous te donnons la santé défaillante. Nous te donnons les finances en ruine. Nous te donnons la joie volée et la paix disparue. Nous te donnons nos rêves avortés et nos espoirs déçus. Nous mettons tout sur ton autel, Seigneur. Nous renonçons à essayer de réparer les choses par nos propres forces. Nous capitulons. Nous te faisons confiance. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à prophétiser et à déclarer notre restauration. Selon ta promesse dans Joël 2, verset 25, nous déclarons que tu nous restaures les années que les sauterelles ont dévorées. Nous déclarons que la saison de la dévoration est terminée et que la saison de la restauration commence maintenant. Au nom de Jésus, nous parlons à notre passé et nous lui ordonnons de nous libérer de son emprise. Nous déclarons que nous ne sommes plus définis par nos pertes, mais par tes promesses. Nous déclarons, selon Ésaïe 61, verset 7, qu'au lieu de notre honte, nous aurons une double portion. Au lieu de l'ignominie, nous nous réjouirons de notre part. Nous possédons le double dans notre pays, et une joie éternelle sera notre partage. Nous déclarons que tu restaures notre santé, que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous déclarons que tu restaures nos finances, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu réprimandes le dévoreur pour nous. Nous déclarons que tu restaures nos familles, que tu ramènes les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Nous déclarons que tu restaures notre joie, car la joie de l'Éternel est notre force. Nous déclarons que tu restaures notre vision et notre passion pour toi, et que tu nous redonnes notre premier amour. Nous ne parlons pas de ce que nous voyons, nous parlons de ce que ta parole dit. Et nous tenons ferme sur ces promesses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons en autorité spirituelle contre toute force des ténèbres qui a orchestré la perte dans nos vies. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu décrites dans Éphésiens 6. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches du doute, du découragement et du regret. Nous déclarons, selon Ésaïe 54-17, que toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. Nous brisons les forteresses de la pensée, les schémas de pensée négatifs, les mensonges de l'ennemi qui nous disent qu'il est trop tard. Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, verset 5.
nous annulons tout pacte, conscient ou inconscient, que nous avons fait avec un esprit de perte, de pauvreté ou d'échec. Nous renonçons à l'esprit de victime. Nous reprenons autorité sur le territoire que l'ennemi nous a volé. Nous plantons l'étendard de la croix de Christ sur nos vies, nos familles, nos finances, et nous déclarons que tout est sous la seigneurie de Jésus. Enfin, Père, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Là où il y avait des vides, laissés par la perte, nous te demandons de déverser ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta patience, de ta bonté, de ta bénignité, de ta fidélité, de ta douceur, de ta tempérance. Saint-Esprit, viens comme une huile fraîche et guéris les blessures de notre âme. Viens comme un feu et consume les restes de l'amertume et du péché. Viens comme un vent puissant et souffle une vie nouvelle dans nos eaux desséchées. Restaure notre âme, comme le dit le psaume 23. Conduis-nous près des eaux paisibles. Rétablis en nous la dignité de fils et de filles du roi. Nous ne demandons pas seulement une restauration de nos possessions, mais une restauration de notre être intérieur. Fais de nous des témoignages vivants de ta puissance de restauration, afin que le monde voie ce que tu as fait et te donne la gloire. Nous te le demandons avec foi, au nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. La prière n'est pas seulement un monologue où nous parlons à Dieu. C'est un dialogue. Après avoir parlé, il est essentiel d'apprendre à écouter. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension. Fermez les yeux. Faites taire les voix de l'anxiété et du doute. Concentrez l'attention de votre cœur sur la présence paisible de Dieu qui vous enveloppe maintenant. Il est ici. Dans ce silence, posez-lui simplement cette question dans votre cœur. Père, quelle est la première chose que tu veux restaurer en moi? Ne cherchez pas une réponse avec votre intellect. Attendez simplement. Soyez attentif à une pensée, une image, un verset biblique, un sentiment de paix qui pourrait monter doucement dans votre esprit. N'ayez pas peur du silence. C'est souvent dans le murmure doux et léger que Dieu parle le plus clairement. C'est dans le calme qu'il dépose ses stratégies divines, ses paroles de réconfort et ses promesses personnalisées. Laissez-le vous parler. Dieu parle à ton cœur en ce moment même. Écoute. Maintenant, reçois cette parole prophétique. Je ne te parle plus en tant qu'enseignant, mais en tant que porte-voix du ciel pour ta vie. Je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus et je déclare sur toi. Concernant ta vie spirituelle, je déclare que la sécheresse est terminée. La soif et la faim de la présence de Dieu reviennent avec une intensité nouvelle. Je déclare que tu entends la voix du bon berger avec une clarté sans précédent et que tu as la force de lui obéir. Comme il est écrit dans Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Concernant ta santé, je déclare que la puissance de restauration de Dieu coule dans chaque fibre de ton être. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps s'aligne maintenant avec la perfection divine. Je parle la guérison sur toi. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Concernant tes finances, je déclare que le cycle de la perte et du manque est brisé. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi et que Dieu te donne des idées créatives, des opportunités divines et une faveur surnaturelle pour créer de la richesse. Tu ne seras plus la queue, mais et la tête. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas.
comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13. Concernant ta famille, je déclare la restauration des relations brisées. Je prophétise la réconciliation là où il y avait la division. Je déclare que tes enfants sont instruits par l'Éternel et que grande sera leur paix. Ta maison deviendra un havre de paix, d'amour et de la présence de Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, 13. Concernant ta destinée et ton appel, je déclare que le temps de l'errance est fini. Dieu te repositionne, te réaligne. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je déclare que tu commences à marcher dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu vas accomplir tout ce pour quoi tu as été créé. Comme il est écrit dans Éphésiens 2:10. Concernant ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ni le soleil pendant le jour, ni la lune pendant la nuit ne te frapperont. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Comme il est écrit dans le psaume 121, 8. Concernant ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et l'anxiété doivent te quitter maintenant, au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Romains 15, 13. Reçois maintenant la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps sacré, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. La prière que nous avons élevée ensemble n'est pas une parole en l'air, c'est une semence puissante plantée dans le sol fertile de votre esprit. Le processus de restauration a été enclenché dans le monde spirituel. Votre travail maintenant est de l'arroser par la foi et la persévérance. Rappelez-vous de la promesse centrale de Joël 2:25. Dieu est un Dieu qui restaure les années. Ce qui vous a semblé irréversiblement perdu, Dieu peut le racheter et le transformer pour sa gloire. Ne laissez pas le doute revenir s'installer 1 heure après avoir quitté ce moment de prière. Lorsque les voix du regret et du découragement essaieront de se faire entendre, répondez-leur avec la parole de Dieu. Déclarez à voix haute: « Mon Dieu me restaure les années que les sauterelles ont dévorées. » Je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience être un événement isolé. Faites-en un processus. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle. Chaque jour, vous renforcerez votre foi, vous réaffirmerez les promesses de Dieu et vous verrez, petit à petit, les évidences de sa main restauratrice à l'œuvre dans votre vie. Votre témoignage est important. Si cette prière vous a touché, si vous avez ressenti la présence de Dieu, ou si vous croyez par la foi que votre saison a changé, je vous invite à le déclarer. Écrivez dans les commentaires « Ma saison de restauration a commencé ». Votre témoignage encouragera d'autres personnes et renforcera votre propre foi. Et si ce message a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à le répandre. Aimez cette vidéo, cela aide l'algorithme à la montrer à plus de gens. Partagez-la avec au moins une personne que vous connaissez qui traverse une saison de perte. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter l'espérance. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains temps de prière et d'enseignement. Pour continuer à bâtir votre foi, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran, qui est une prière pour briser les forteresses des mêles.
elle complétera parfaitement le travail que nous avons commencé aujourd'hui. Allez dans cette journée avec une nouvelle espérance. Marchez avec l'assurance que vous n'êtes pas seul. Le Dieu de l'univers est activement engagé dans le processus de votre restauration. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.